Donc, bonjour, comme j'avais dit, on se retrouve donc à nouveau pour une petite revue, comme j'en avais informé voilà, certains sur les commentaires. Donc, une petite alternative au Kyosho First que je déconseille fortement. Il y a des défauts aussi, hein, mais on est un peu moins cher et c'est un petit peu mieux. J'expliquerai, voilà. On n'est pas sur, voilà, c'est pas quelque chose qui va très vite, mais il y a moyen d'améliorer grandement la chose pour très peu cher. Voilà, donc, on a LDRC, ces nouveaux sont vendus, voilà, vous allez les reconnaître assez rapidement. Ils sont vendus en drifteuse, sauf que ce n'est pas. Pour moi, ce sont des petites rallye games. D'ailleurs, à utiliser en tant que rallye game, voilà, c'est fourni avec des pneus drift. Voilà. C'est pas comme ça que je l'utilise, et puis c'est pas comme ça que je la conseille. Donc voilà, petit tour de la boîte, on a une radio simple, mais voilà, qui est efficace, qui marche. Tout est proportionnel. Ça manque un tout petit peu de direction. Mais par contre, voilà. Je vais expliquer un petit peu après. Voilà. C'est pas dramatique. Donc là, on a 4 modèles au choix. On a l'Apollo, la Quattro, la Lancia et la 206. Donc tout c'est les versions route des WRC qu'on va dire. C'est les versions. Ce serait dans le Gran Turismo, ce serait des versions on-road. Les versions voilà, course mais on-road. Donc là, on a la boîte. Quand j'ai pris la 206, ayant eu une 206, hein, pas la GT, mais j'ai eu une TC, donc voilà. Donc voilà. Un petit peu, voilà, on sait qu'il y aura quelques modèles peut-être à venir par la suite. Je pense qu'il y a la Hyundai et puis peut-être la Puma. Parce que ça c'est la Puma, ça c'est la Hyundai. On voit qu'il y aura une Mini, puis je pense probablement une Cox. Donc voilà. C'est pas un unbox, hein, voilà, j'ai déjà essayé. C'est plus une petite revue. Donc sur le manuel, ils nous disent 10 km/h avec les batteries d'origine. On est à peu près à ça. Par contre, il y a moyen de 8. Juste en changeant les batteries, on a tout de suite un autre comportement. Elles deviennent beaucoup plus sensibles à piloter. On retrouve même les pneus caoutchouc qui sont dessus. Le magasin proposait d'autres batteries. On a pris d'autres batteries. Sachant que là, actuellement, on est en Asie. Sont vendus une centaine de renminbi. Donc ça veut dire là 12,50 €. Donc je pense que ça va énerver quelques-uns. Donc voilà, mais avec les documents et compagnie, généralement il faut faire un x3. Comme ça arrive chez nous. Donc si vous êtes au-delà du x3, c'est que la personne fait trop de bénéfices. Donc la personne se fasse un petit peu de bénéfices, on va dire jusqu'à 3 x 5. Mais au-delà, la personne se fait beaucoup. Voilà, quand on est jusqu'à 50 €, ça va. Mais voilà, il y a le transport à payer, il y a les taxes à payer sur les produits imports, faut pas oublier tout ça. Donc voilà, on est en France, on est voilà. Vendu 70, 100 €, c'est trop cher. 50 € c'est correct. De toute façon, à 50 €, faut pas rêver, vous aurez toujours des petits défauts. Donc voilà, je vais vous la sortir quand même, parce qu'elle est quand même assez réussie au niveau du design. C'est pour ça que bon, les Kyosho, c'est pour moi c'est un loupé complet. Parce que voilà, on n'a pas du tout ce qu'il faut. Donc il y avait les rétros, j'ai préféré les couper, parce qu'il y en a un qui commençait à se barrer, quoi. Qui commençait sur une petite table qui s'est pliée. Donc j'ai préféré les couper avant de. Parce qu'il y a eu un petit peu de travail, il y a eu un petit peu la castille à mettre, il y a les longs, les rétros et les poignées de porte qui sont noirs. Donc je vais vous la montrer de plus près. Elle est quand même assez réussie. On a un semi-intérieur, on va dire semi, parce que là, il y a le passage, une partie passage du câblage. Par contre, on a l'intérieur. On a aussi, voilà.
Je sais pas si vous le verrez, mais on voit à l'intérieur. On a une partie du tableau de bord aussi, qui est quand même voilà, assez réussi, qu'on reconnaît. Hein. Ayant eu une 206, ben, on reconnaît l'intérieur de la 206. Donc on est sur la version WRC, donc elle est plus large. Donc on retrouve voilà, toutes les petites parties du kit car de la WRC. Cette version-là, il n'y avait pas les autocollants. C'était bien marqué. Il n'y a que la polo blanche. Quand on la prend en blanc, il y a les autocollants pour faire un peu stylé rallye. Mais... Donc voilà. Comme je disais, donc modèle plutôt réussi. Hein. Voilà, on reconnaît tout de suite le modèle. Il n'y a pas la licence, mais on reconnaît le modèle, comme je disais, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est petite réussite de la part. Donc elles sont fournies RTR, il y a les piles, il y a les batteries. Donc les batteries d'origine, c'est ceci. Donc là, ouais, ça fait 3, ça fait même pas 4 volts. Donc ouais, on est à moins de 10 km/h. C'est vraiment lent. Il y a des pneus drift fournis avec. Voilà, ça c'est des pneus qui sont durs, hein, mais comme je disais, il n'y a pas de gyro, donc c'est pas top. Il y a un petit tournevis fourni avec pour changer les roues. Bon, c'est pas. Donc on a petite radio, hein, c'est simple. Hein. Par contre, ouais, on est donc marche avant, frein marche arrière, mais marche arrière, c'est au-delà de 50%. Si vous êtes au ralenti, elle partira directement en marche arrière. Mais voilà, il y a quand même du frein, il y a quand même en freinant, il y a du frein, donc c'est quand même une chose à savoir. Et donc voilà, le magasin, on a ces petites batteries Lyon, c'est même ces batteries Lyon à 7,4 volts. Donc là, par contre, on est plus sur du 15-20 km/h. Donc tout de suite, un autre comportement, c'est pas du tout pareil. Donc voilà. Donc, les petites broches, c'est là. Donc j'installe tout ça. Donc sur la voiture, par contre, il n'y a pas d'interrupteur on-off, on branche la batterie et tout de suite elle est branchée. Donc voilà le truc pour savoir si vous êtes bien. Voilà. Donc le seul petit défaut, c'est que voilà, pareil, elle manque un petit peu de rayon de braquage. Mais par contre, avec le caractère qu'elle a, elle tourne plutôt gros finalement, elle tourne plutôt bien. Alors, petite info, on est en 4 roues motrices. Hop là, on a du frein, donc on marche arrière. Donc on a un petit peu de frein, on a les lumières à l'avant, c'est pas voilà, c'est pas folisson, mais mais c'est voilà, généralement elles sont vendues dans les 45-55 euros, donc elles sont un petit peu moins chères que les QSO First. Par contre voilà, au design, si vous n'aimez pas le rallye, ce sera un peu à la trappe, hein, parce qu'on est toutes sur des voitures un peu typées rallye quand même. Hein. On a toujours la carrosserie typée rallye. Il n'y a pas les licences, hein, là, il n'y a pas le Leon Peugeot, il n'y a pas le W pour la Polo. Donc voilà. Donc
voilà. Par contre, c'est les voitures qui sont vendues sur. Ça, on est proportionnel sur la télécommande, à l'accélération, au frein, au freinage, en marche arrière. Donc voilà. C'est une petite alternative par rapport au Kyosho Force. On est, je dirais, à la limite entre le zoo et le modélisme. On est vraiment donc toujours hein, sur des petits modèles d'intérieur. Par contre, il faudra un petit peu plus d'espace. Parce que voilà, comme elle a un petit peu, comme je dis, elle a un petit peu de mal à tourner. C'est voilà, je trouve avec vous, hein, je la fais tourner en l'avant dérapé. C'est voilà, c'est une conduite typée un petit peu rallye dans les années 80-90. Parce que maintenant on dérape beaucoup moins en rallye, mais bon. Donc on est sur une conduite typée rallye des années 80-90. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Je voudrais savoir, je veux dire, on est à la limite entre le modélisme et le jouet. On est plus du côté modélisme à cause de la proportionnelle. C'est des petites voitures plutôt jolies, qui sont assez réussies. Je sais pas, je trouve que voilà, le look est quand même par rapport à la E86 de Kyosho, bah il n'y a pas de défaut quoi. Et le E86 est sur licence, sous licence, donc c'est vrai qu'il y a un peu qui font un petit peu tiquer. Donc voilà, c'était une petite revue en proposant une petite alternative. Donc voilà, hein, on est sur une cinquantaine d'euros. Sur ce tarif-là, il n'y a pas grand-chose de vraiment intéressant. Il y aura toujours des petits défauts. Pour moi, les seuls modèles qui valent le coup dans ces tarifs-là, en dessous de 100 euros, c'est de temps en temps qu'on le sent en promo, c'est vraiment les Turbo Racing. Mais bon, comme je disais, c'est voilà. Par rapport au Kyosho, je préfère celle-là. Donc Kyosho Force, hein, on ne se pose pas des vrais mini Z. Mais voilà, dans un salon, pour un grand salon quand même, dans un salon, ça, elle n'est pas faite pour l'extérieur, il n'y a pas de suspension. C'est vrai que je dis, on est vraiment en bas du modélisme, on est vraiment en bas du bas. Pas de suspension, par contre, comme je disais, il y a un petit intérieur. Il y a un pseudo intérieur, on va dire. On n'a pas les couleurs officielles, voilà. Mais comme je vous disais, on a du proportionnel. Donc ça va pas chercher bien loin non plus, hein, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, la puissance c'est suffisante par rapport aux pneus qui sont fournis avec. Le drift, comme j'ai du moment qu'il n'y a pas de gyro, ceux qui commencent à les faire, les polos avec gyroscope justement, celle-là n'est pas fournie, donc elles sont un petit peu plus chères avec le gyro. Quelques gyros, je suis d'accord, on peut appeler ça des drift 100. Vous aurez jamais un contrôle absolu, sachant que le gyroscope est censé remplacer notre oreille interne. Donc même en 4 roues motrices. Hein. Donc voilà, c'était une petite revue courte. Un petit modèle sympa pour quelqu'un qui on va dire qu'il y a un petit peu de place chez lui pour avancer à fois. Quand même un grand salon. Le drift, on oublie, c'est pas ça. Par contre, en petite rallye game, oui, il y a moyen de s'amuser. Voilà. Donc, c'est tout pour cette revue. Je vous dis bien sûr à bientôt, puis continuez de vous amuser et de vous faire plaisir.